10 mensonges sur Jésus que l'Église ne veut pas que tu saches. Et si ce que tu crois sur Jésus-Christ était un mensonge? Et si l'image que tu adores dans ton salon était celle d'un imposteur? Aujourd'hui, on va démonter 10 grands mensonges qui ont été répétés pendant des siècles. Des mensonges qui ont transformé le vrai Messie en une icône religieuse déformée. Reste jusqu'à la fin, car le mensonge numéro 7 va te choquer. Et à la toute fin, je te dirai une vérité qui pourrait changer ta vie. Mensonge, vin blanc. Première erreur colossale, l'image de Jésus comme un homme blanc, aux cheveux lisses, aux yeux bleus. Cette image ne vient ni de la Bible, ni de l'histoire. Elle vient des peintres européens de la Renaissance, comme Léonard de Vinci ou Michel-Ange, qui ont représenté un Jésus à leur image. Preuve biblique. La Bible dit dans Ésaïe 53, 2, « Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. » Et dans Apocalypse 1, 14-15, Jean décrit un homme aux cheveux, blancs comme de la laine, et aux pieds, semblable à de l'airain brûlant, soit foncé. Ce mensonge a été utilisé pour coloniser les esprits et blanchir l'Évangile. Mais la vérité, c'est que Jésus ressemblait bien plus à un homme d'Afrique du Nord ou d'Éthiopie qu'à un acteur d'Hollywood. Mensonge 2, Jésus a fondé le christianisme. Deuxième mensonge. Jésus est le fondateur de la religion chrétienne. Faux. Jésus n'a jamais dit « Suivez une nouvelle religion ». Il a dit « Suivez-moi ». Il n'est pas venu établir une institution, mais rétablir la relation avec Dieu. Il a prêché le royaume des cieux, pas une religion occidentale. Référence biblique. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Matthieu 4h17. Je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Matthieu 15h24. Le mot chrétien n'a même pas été utilisé par Jésus. Il est apparu bien plus tard, à Antioche, acte 11h26, souvent comme une insulte des Romains envers les disciples du Christ. Aujourd'hui, ce que beaucoup appellent christianisme est un système inventé après lui. Par des hommes. Et souvent, contre son enseignement. Mensonge 3. Jésus a aboli la loi. Troisième mensonge. Jésus est venu abolir la loi de Moïse. Cette phrase est répétée par des milliers de pasteurs chaque dimanche. Mais Jésus lui-même l'a démenti. Matthieu 5h17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Mais voilà. Le mot accomplir ne veut pas dire supprimer. Jésus a vécu la loi, il a enseigné la loi, il l'a honorée jusqu'à sa mort. C'est l'homme, ensuite, qui a supprimé les commandements pour les remplacer par des dogmes. Tu ne peux pas dire aimer Jésus et rejeter la loi qu'il a vécue. Ce mensonge est à l'origine d'un christianisme sans discipline, sans obéissance et sans crainte de Dieu. Mensonge 4, Jésus est né un 20 décembre. Quatrième mensonge. Jésus est né le 25 décembre. Ça semble évident pour beaucoup, mais rien dans la Bible ne mentionne cette date. Au contraire, des indices montrent qu'il est né en automne. Les bergers étaient dans les champs, Luc 2h08, chose impossible en plein hiver en Judée. Alors pourquoi le 25 décembre? Parce que cette date était déjà utilisée dans le paganisme. C'est la fête du Sol Invictus, le soleil invaincu, célébrée par les Romains. Le même jour que la naissance de Mithra, dieu solaire. L'Église romaine a fusionné les traditions païennes avec la foi biblique, pour plaire à l'Empire. Preuve historique. Encyclopédie catholique, New Advent, Noël n'est pas une fête biblique. Son origine vient du paganisme romain. Noël n'a pas été créé pour célébrer Jésus, mais pour détourner les foules du vrai calendrier de Dieu. Et aujourd'hui encore, on continue à chanter autour d'une date mensongère. Mensonge 5, Jésus a prêché pour tout le monde. Cinquième mensonge. Jésus est venu pour tout le monde, sans distinction. C'est ce qu'on dit souvent dans les églises. Mais ce n'est pas ce que Jésus a dit lui-même. Matthieu 15h24. Je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et dans Matthieu 10, 5-6, il dit à ses disciples. N'allez pas vers les païens. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus avait une mission ciblée. Ramener les descendants spirituels et physiques d'Israël à leur Dieu. Mais l'Église a élargi son message hors contexte, pour plaire aux masses, aux royaumes, aux empires. Oui, le salut est ouvert à tous,
par la suite. Mais la mission de Jésus, elle, était clairement dirigée. Et on ne peut pas réécrire ces paroles pour satisfaire nos doctrines. Mensonge 6, Jésus n'était pas marié. 6e mensonge. Jésus était célibataire, sans femme, sans intimité. C'est ce qu'on t'enseigne. Mais la Bible ne dit jamais qu'il était célibataire. Elle ne dit rien du tout sur le sujet. Alors pourquoi en faire une vérité absolue? Dans la tradition hébraïque, un rabbin non marié était extrêmement rare. Le mariage était vu comme un devoir sacré, une étape normale de la vie adulte. Et certains textes anciens, comme l'Évangile de Philippe, non canonique, suggèrent une relation étroite entre Jésus et Marie de Magdala. Ce n'est pas une preuve, mais cela mérite réflexion. Jean 20h16. Marie. Elle se retourna et lui dit, « Rabouni ». Le lien entre eux était profond, unique, émotionnel. Mais l'Église a préféré présenter un Jésus asexué, presque désincarné. Pour correspondre à son modèle de sainteté basé sur le célibat, hérité du monachisme romain. On ne dit pas qu'il était marié. On dit que ce silence ne doit pas devenir un dogme. La vérité mérite d'être recherchée, pas imposée. Mensonge, Jésus est venu pour nous rendre riches et heureux. Voici le mensonge le plus choquant. Celui qui empoisonne aujourd'hui des millions de croyants dans le monde. Jésus est venu pour que tu sois riche, épanoui, béni, et que ta vie soit belle. Cette théologie de la prospérité est un mensonge destructeur. Jésus n'a jamais promis la richesse terrestre. Il a dit l'inverse. Luc 9h23. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Matthieu 5h3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Aujourd'hui, on a transformé le Fils de Dieu en distributeur de miracles. On le vend comme un produit spirituel, donne, et tu recevras une voiture. Sème, et tu récolteras une villa. Mais Jésus a dit aussi, vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Matthieu 6h24. Suivre Jésus, c'est perdre pour gagner. C'est mourir à soi-même pour vivre en Dieu. Pas remplir son compte en banque. Mensonge 8, Jésus enseignait dans les synagogues avec les rabbins. 8e mensonge. Jésus était respecté dans les synagogues, au milieu des religieux. Non. Il était détesté, combattu, rejeté par les autorités religieuses. Pourquoi? Parce qu'il dénonçait leur hypocrisie, leur pouvoir, leur orgueil. Matthieu 23h27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Jésus enseignait dans les rues, sur les montagnes, sur les bateaux, dans les maisons. Et parfois, il était chassé des synagogues. Luc 4, ils voulurent le précipiter du haut d'une falaise après son enseignement à Nazareth. Le Jésus des évangiles est un homme du peuple, non institutionnel. Il défie les systèmes religieux, il ne s'y installe pas. Mensonge 9, Jésus voulait séparer foi et politique. 9e mensonge. Jésus n'était pas politique, il parlait seulement de spiritualité. C'est une idée moderne, pour museler les croyants. Mais Jésus a critiqué les rois, les chefs, les élites religieuses, et il parlait d'un autre royaume. Jean 18h36. Mon royaume n'est pas de ce monde. Mais il a aussi dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Luc 17h21. Il ne voulait pas un royaume céleste lointain, mais une révolution spirituelle ici et maintenant. Jésus n'était ni religieux, ni apolitique. Il était le roi d'un royaume supérieur, en confrontation directe avec le système. Mensonge 10, Jésus n'a jamais existé. Dernier mensonge, le plus radical. Jésus n'a jamais existé. C'est un mythe inventé. C'est ce que disent certains athées, ésotéristes ou penseurs modernes. Mais c'est historiquement faux. Même en dehors de la Bible, plusieurs historiens païens ont confirmé son existence. Tacite, historien romain. Christus fut exécuté sous Ponce Pilate. Annales, 15, 44. Flavius Joseph, historien juif. Il y eut un homme appelé Jésus,
un faiseur de miracles. Jésus est une figure historique réelle. Ce qu'on a déformé, ce n'est pas son existence. C'est son identité. Preuve de l'existence et de la seigneurie de Jésus. Avant de conclure, posons cette question. Jésus-Christ a-t-il réellement existé? Et si oui, était-il vraiment le Fils de Dieu? Regardons les faits, les preuves et les témoignages. Preuve historique, non chrétienne. Même les ennemis du christianisme ont reconnu que Jésus a existé. Tacite, historien romain, environ 116 AP. G. Christus, auteur du nom, subit la peine capitale sous Tibère, par sentence du procurateur Ponce Pilate. Annales 15, 44. Flavius Joseph, historien juif, 93 AP. G. Il y eut à cette époque un homme nommé Jésus. Il accomplissait des choses étonnantes. Antiquité judaïque, livre 18, chapitre 3. Pline le Jeune, gouverneur romain. Les chrétiens chantent des hymnes à Christ comme à un Dieu. 2 preuves archéologiques. Plusieurs découvertes archéologiques valident les évangiles. Inscription de Pilate à Césarée, découverte en 1961. Mentionne Ponce Pilate, préfet de Judée, celui qui a condamné Jésus. Ossuaire de Jacques, daté du 1er siècle. Portant l'inscription « Jacques, fils de Joseph, frère de Jésus ». La synagogue de Capharnaüm. Les ruines actuelles reposent sur les fondations de celles où Jésus aurait prêché, Marc 1h21. Les pierres crient la vérité. Même si des hommes essaient de la cacher. 3 preuves bibliques de sa seigneurie. Enfin, ce que Jésus a dit de lui-même. Jean 14h6. Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 11h25. Je suis la résurrection et la vie. Jean 10h30. Moi et le Père, nous sommes un. Philippiens 2, 10-11. Au nom de Jésus, tout genou fléchisse, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Il n'a jamais prétendu être juste un prophète. Il a affirmé sa divinité. Et il a prouvé sa puissance par ses miracles, sa mort, et surtout, par sa résurrection. Des historiens l'ont reconnu. Les pierres l'ont attesté. La Bible l'a annoncé. Et des millions de vies sont transformées par lui jusqu'à aujourd'hui. Alors, que choisis-tu de croire? Conclusion et leçon de vie. Tu viens d'entendre 10 grands mensonges sur Jésus-Christ. Mais au fond, le plus dangereux, c'est peut-être celui que tu choisis de croire. Car suivre un faux Jésus, c'est s'éloigner du vrai salut. Jean 8h32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Le vrai Jésus ne cherche pas des fans. Il cherche des disciples. Pas ceux qui applaudissent, mais ceux qui obéissent. Aujourd'hui, choisis la vérité. Même si elle dérange. Même si elle brûle. Même si elle fait tomber tes idoles. Abonne-toi, partage cette vidéo, car quelqu'un que tu aimes vit encore dans l'illusion. Et il est temps d'ouvrir les yeux. À toi maintenant de porter la vérité. Rappelle-toi toujours ceci, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 1 Jean 5, 12.